Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël. Nous sommes aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, dimanche 26 décembre 2021. Le moment est venu pour moi de vous proposer les prédictions voyance pour la semaine qui s'annonce, cette dernière semaine de décembre 2021. Comment va se passer cette dernière semaine de décembre 2021? C'est ce que nous allons tenter d'éclairer avec ce tirage de tarot. Restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on va utiliser plusieurs outils. Une semaine qui sont un peu le bilan de cette année 2021, n'est-ce pas? Donc, pour l'instant, on pourrait dire que sur pas mal de choses, c'est pas brillant. Encore faudrait-il avoir l'humilité de le reconnaître. Mais ça, c'est pas nous qui décidons. Hein. Alors, on va voir. Hop, allez, dernière semaine de décembre 2021. On va prendre quelques cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire le tirage un petit peu différemment aujourd'hui. Hop. Alors, on va mélanger ça. Et puis, voilà, on va commencer à tirer nos 8 premières cartes comme ça. Alors, hop, que je retourne, le pape, encore, toujours modération, prudence, hein, on voit bien que c'est toujours, c'est pas folichon, je vous ressors encore à nouveau des arcanes qu'on n'aimerait pas voir, je vais vous éclairer tout ça, on va essayer d'éclairer tout ça, alors changement en vue, hein, voilà, oui, ça va bouger quand même, hein. Bien, alors, on va essayer d'éclairer celle-ci encore. Et puis on va regarder au pendule avec en détail hein, ce que ça va nous dire, puisque, alors je sors, hein, pour l'instant je sors le pape et le jugement, hein, donc là dans une période quand même qui semble vouloir me dire, hein, avec l'association de ces deux arcanes que je vais vous montrer ici, ce pape et ce jugement, il semblerait qu'on soit dans une espèce de changement de cap. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions qui sont ici, qui s'imposent, on voit qu'il y a quand même tout un tas presque de supplications qui se font. Regardez, on voit ce bras ici hein, qui s'adresse au tout-puissant. Hein, voilà, faites quelque chose, faites quelque chose. On a aussi ce message qui nous est renouvelé ici avec le jugement, mais qui nous dit que d'une certaine manière, certaines attentes, certaines choses qui peuvent paraître évidentes ou qui sont souhaitées fortement, sont entendues, mais on avance à petite vitesse vers cette écoute, voilà, c'est le terme, on avance à petite vitesse vers cette écoute. Il y a une volonté de reprise en main de certaines choses, de certaines situations, qui nous est aussi symbolisée ici avec l'impératrice. Hein, donc voilà, on a le pape et l'impératrice, hein, deux personnes qui trônent, qui siègent, mais qui, bon, on va dire, vu le contexte et les arcanes qui sont ici, semble se poser au moins des questions avec une forme de bienveillance. Alors attention, parce que pour la suite, on voit quand même qu'il peut y avoir des espèces de changements de cap, de changements de stratégie, de changements d'énergie assez forts qui s'annoncent. Hein. Alors, il y a sans doute des choses qui commenceront à être amorcées, mais je vais pas dire que tout va bouger comme ça d'un coup. Mais on a ici quand même la grande faucheuse. Hein. Donc on voit qu'il y a là, un changement. Il y a quelque chose qui est amené à changer globalement par rapport à cette semaine. Ça peut aussi concerner des problématiques personnelles, hein, la voyance est aussi en synchro. On voit bien qu'il y a une page qui se tourne, qu'il y a des décisions de prise, des choses assez radicales de fait. Voilà. Tout ça dans un climat quand même assez explosif. Il y a aussi des événements, des choses qui viennent bouleverser la donne. On voit bien que ça tombe, là, l'énergie puissante de surpuissante. Hein, il y a une idée d'inattendu, de révélation, de choses extrêmement fortes et puissantes. Hein. C'est, vous voyez, comme une espèce d'explosion, la foudre qui tombe sur une tour bien établie. Il y a un côté sauf qui peut là-dedans, mais bon, on voit que ça bouge assez énormément. Et puis, j'ai envie de dire que ça a plutôt évolué vers quelque chose de plus, on va dire, plus fraternel, de plus positif, puisque j'ai ici l'amoureux qui vient donc recouvrir hein, cet arcane, la maison Dieu, qui elle-même venait nous confirmer ce changement qu'on a vu avec la grande faucheuse. Donc on voit qu'il commence à y avoir une forme de peut-être de cohésion, d'énergie positive qui se refait entre les individus. Attention toutefois quand même, parce que comme d'habitude, hein, je vous ai ressorti, voilà, attention, mensonge, trahison, manipulation, fourberie, tout ce que vous voulez, tout ça, vol, ruse, tout ça rôde toujours au-dessus de ces énergies bienveillantes, parce que je vous ai sorti le soleil aussi, vous voyez, il y a vraiment toujours cette dualité qui est très très forte.
Et que donc, il peut y avoir par moment, en tout cas, même dans nos relations, si on peut avoir cette idée que parfois on a une certaine accalmie, une certaine fraternité, certaines retrouvailles. Attention quand même, parce qu'il y a toujours une énergie parfois un peu désagréable qui peut être là, ou malveillante qui peut rôder autour. Et donc, il appartient donc de rester, comme on disait au début du tirage, hein, dans une forme de prudence. Nous voyons quand même que dans ce qui rythme ça, il y a, à mon sens, hein, une idée de changement de cap, de méthode, de nouvelles choses qui se profilent. Hein. On l'a ici avec le battleur, on a des outils sur la table, on voit ce battleur ne pas trop utiliser finalement les recettes qu'il a, ces vieux outils, puis plutôt viser, regarder vers l'avenir, en balançant, vous voyez, une forme de passé par-dessus son épaule gauche. Donc il y a une idée de changement, mais on avance à petits pas et avec une forme d'incompréhension encore. Hein. Donc on veut essayer aussi de ne pas se tromper cette fois-ci vers le chemin emprunté. Donc on éclaire le chemin avant, on essaie d'avancer lentement mais sûrement. Il y a une forme de solitude quand même qui, dans la décision, en tout cas, hein, dans la décision, il semble y avoir une forme de solitude qui se dessine. Attention, il appartient de garder, d'avoir conscience que on est plutôt dans une situation un peu inconfortable, hein, vous voyez, dans cette mare où on ne peut pas trop bouger, on ne peut pas trop prendre de décisions, où on est un peu pendu par une patte, vous voyez, donc vous voyez, on n'a pas la pleine liberté, la pleine autonomie. On sent quand même qu'il y a quelques bridages possibles, en tout cas qui entourent toute cette volonté de retrouvailles, cette volonté de changement de cap. On a l'impression qu'il y a un changement de cap, mais qui se fait aussi dans un contexte comme ça assez bridé et assez inconfortable, où on n'a pas trop voilà, on est un peu, vous voyez, pendu par une patte, hein, on ne peut pas forcément se mouvoir comme on veut, mais voilà, il semblerait que la fin de semaine, en tout cas, ou en tout cas, c'est les actions, les choses qui pourraient se passer cette semaine, les graines qui pourraient être semées cette semaine, semblent nous ouvrir de nouvelles perspectives. Hein, c'est ce que nous dit ici cet empereur, et puis des perspectives plutôt meilleures, hein, si on en croit qu'on a le monde ici. Mais alors attention, hein, quand je vous parle de ces perspectives meilleures, nous sommes déjà à la fin du tirage, donc je pense plutôt qu'on peut espérer que certaines actions, certaines choses qui se produisent cette semaine soient des graines qui soient plantées pour qu'elles germent et produisent leurs effets un peu plus tard. Donc il est possible que à mon sens, dans ce qui se passe cette semaine, il me semble probable qu'on ait des choses qui portent leurs fruits et qui nous amènent à ceci. Voilà, hein, donc à cette vision d'avenir et une amélioration, mais qui ne sera pas avant, je pense, quelques semaines, hein, après celle que nous allons vivre ici. Nous allons maintenant interroger le tarot des druides, et puis on va regarder au pendule aussi, voilà, quel jour pourrait être fort dans la semaine. Alors on va quand même demander avant au tarot des druides s'il peut nous dire quelque chose de plus par rapport à notre tirage de tarot de Marseille, si on peut en savoir un petit peu plus. Il y a des choses qui bougent cette semaine, hein, on le voit. Bon, on a les amoureux, je vous laisse sorti ici, hein, donc comme cette idée de retrouvailles, d'association, de réunification. On a des avancées un peu hasardeuses, hein, mais ça avance, en tout cas dans un contexte où on n'y voit pas forcément très clair. Attention, la grande prêtresse. Moi, je sors ça depuis pas mal de temps, hein, on a l'impression qu'il y a des sacrifices, que c'est des choses un peu, voilà, je trouve que c'est un peu sombre, hein, ces cartes-là. Je la mettrais bien avec le fameux diable qu'on a vu ici, hein, donc attention, hein. Il peut y avoir une idée, une énergie. Bon, après on est dans une période un peu de fête, voilà, un petit peu de lâcher prise de la part des personnes, la joie de se retrouver ou des choses comme ça. Et puis d'en finir avec cette année nauséabonde, mais attention, on voit quand même que ne pas pour autant oublier tout ce qui nous entoure, parce que on voit bien quand même qu'il y a des choses qui sont pas forcément super sympas et super bienveillantes. On a la justice, hein, donc toujours cette idée de quelque chose qui va être tranché, hein, pour revenir à une forme d'équilibre. Voilà, et ben je vous ressors, je vous disais quelque chose qui va être tranché pour revenir à l'équilibre, je vous ressors à nouveau la mort, hein, comme je vous ai sorti tout à l'heure, la grande faucheuse, hein, c'est la même symbolique, hein, et la même finalité, donc on voit quand même une espèce de page qui se tourne, encore des décisions en tout cas qui pourraient être prises, ou des actions qui pourraient être menées, qui permettent de changer au moins un cap, hein, mais voilà, ça reste quand même assez inconfortable, on se sent pendu par une patte.
On s'y attend, mais il pourrait y avoir quand même certaines restrictions, en tout cas, je pense, dans la liberté de se mouvoir ou des choses comme ça. Hein. Je vous sors le pendu ici, je vous sors le pendu ici, et on voit bien que quand on est dans la mare ici, on ne peut pas se sortir comme on veut de la mare, parce que sinon on a les deux espèces de loups qui veulent le bouffer là. Donc, pour moi, ça pourrait sentir certaines limitations en termes de déplacement, des choses comme ça. Allez, on va regarder avec le pendule ce que ça peut nous dire, s'il y a des jours forts de la semaine, s'il y a des temps forts qui peuvent intervenir. Donc pour ça, je vais utiliser un petit cadran comme ça. Voilà, avec les jours de la semaine, hein, vous pouvez peut-être pas très bien les lire. Et on va demander au pendule, eh bien, quels vont être les jours forts de cette semaine, de cette dernière semaine de 2021. Voilà, donc je charge un petit peu le cadran et je vais lui demander quel va être le premier jour fort de la semaine. Premier jour fort de la semaine, il me dit lundi. Quel va être le deuxième jour fort de cette semaine, de cette dernière semaine de 2021? Mercredi. Ouais, j'ai un truc entre mercredi et jeudi. Non, c'est mercredi. Va-t-il y avoir un troisième jour fort de la semaine? Vendredi. Va-t-il y avoir un autre jour fort de cette semaine, de cette dernière semaine 2021? Samedi. Ce sera le dernier jour de l'année de toute façon, je ne dis pas de... Non, ce sera le premier jour de... Ce sera le premier jour de... On sera le 1er janvier 2021. Hein. Samedi, oui, oui. Donc, voilà, mais c'est ça, ce sera la même semaine. Donc, on a dit lundi, mercredi, vendredi, samedi, sont des jours assez forts hein, qui nous attendent par rapport à la semaine qui vient. Par rapport aussi à ce que nous a dit le tarot. Alors, il y avait quand même un mouvement sur le jeudi, hein, donc on voit bien qu'entre mercredi et samedi, il y a pas mal de choses qui se bougent avec un premier temps qui intervient donc lundi, hein, donc c'est-à-dire demain par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Bien, et bien écoutez, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de 3 points essentiels. On voit que c'est un moment où il y a pas mal de décisions, de réflexions prises, hein, si l'on en juge par le pape et l'impératrice. On voit qu'il y a une espèce de changement assez fort qui se manifeste, en tout cas. Hein, on a vu la grande faucheuse avec le tarot de Marseille, mais on a pu sortir aussi la mort avec le tarot des druides. On voit quand même qu'il y a des événements forts qui se produisent. Hein. On pourrait même mettre une forme de... Voilà, on voit bien cette tour avec toute cette foudre qui tombe, tout qui explose, mais avec une énergie de rassemblement, de retrouvailles, et plutôt de quelque chose d'assez fraternel. Hein, voilà, on voit ici. On a de nouveaux outils qui se profilent, une volonté de changer d'outils, de cap. Bon, c'est un peu hasardeux d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien, on va avancer lentement mais sûrement. Mais attention, tout ça se prolonge quand même dans des énergies avec pas toujours que des bons auspices autour de ça. Hein. On voit bien avec le diable ici, on a la lune ici aussi qui nous montre hein, que c'est un peu sombre, qu'on n'a pas forcément on a quelques difficultés à se mouvoir ou à accéder à ce que l'on veut. D'ailleurs, on a même un peu une chaîne à la patte. Hein. On est attaché par une jambe ici, on l'a vu, et sur ce tarot de Marseille, et sur ce tarot des druides. Donc, une semaine qui me semble vouloir semer des graines de quelque chose de nouveau, de choses qui pourraient apporter leurs fruits, mais on voit quand même bien plus tard hein, dans ce tarot, hein, il faudra sans doute quelques semaines pour en mesurer les effets, mais une idée quand même de retour à l'équilibre. Nous avons sorti la justice avec le tarot de Marseille, et je l'ai sorti aussi avec le tarot, le tarot des druides. Bon, on sent quand même hein, qu'on n'a pas toute cette liberté de faire les choses comme on l'entend, de se mouvoir. Voilà, on est pendu par une patte quand même, donc on est quand même pris un peu aux entournures et ça pourrait annoncer peut-être, oui, certaines restrictions, je pense, en matière de se déplacer, en tout cas sur cette semaine. Mais il y a aussi de l'autre côté de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives qui se dessinent, mais
qui ont l'air de se dessiner un petit peu sous la force des choses. Hein. Donc voilà, ça va être bon à observer. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous faire des tirages de tarot si on voit des choses bouger. On a pu voir aussi qu'il y a plusieurs temps forts dans cette semaine. On l'a vu lundi, on a eu particulièrement mercredi aussi avec le pendule, et puis vendredi et samedi, avec un jeudi qui était un peu une journée de transition entre tout ça. Voilà, rien de particulier pour l'instant concernant dimanche ni mardi. Donc, eh bien écoutez, voilà, ça, je pense que c'est une semaine qui va être quand même observée. Hein. Faut ouvrir l'œil. Il faut essayer de comprendre aussi tout ce qui se passe, et aussi nous-mêmes nous projeter vers cet avenir, hein. En tirer aussi peut-être des leçons, hein. C'est un petit peu l'heure de bilan sur nos vies aussi, hein, sur ce qu'on a pu faire sur cette année, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné, retrouver une certaine forme d'équilibre, peut-être se débarrasser de ce qui est devenu complètement obsolète, pour retrouver une forme d'équilibre, hein, et puis voilà, se projeter un peu mieux vers l'avenir. Semaine quand même un petit peu lourde et compliquée, hein, on sent c'est lourd et compliqué, c'est à suer remuant, bon voilà, mais voilà, ça nous ouvre des voies, mais on doit s'engager, d'après ce que nous dit l'ermite, hein, avec prudence sur des nouveaux chemins, même si, déjà parce que de toute façon on est un petit peu coincé visiblement, et puis de toute façon, il s'agit aussi de cette fois-ci de ne pas se tromper, en tout cas dans les nouveaux choix que nous sommes amenés à faire, hein, pour pouvoir donc arriver à cette destination, mais qui pour moi, hein, se manifestera pas avant quelques semaines, en tout cas n'aura pas la concrétisation de ce qu'on pourrait semer cette semaine avant un petit moment. Voilà, bon bah écoutez, c'est un petit peu lourd, hein, les énergies sont un peu lourdes sur ce tirage, donc au fur et à mesure des événements, eh ben, écoutez, je vais pas manquer de vous refaire de nouveaux tirages de tarot autant que possible pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va dire c'est une fin d'année, une dernière semaine qui est plutôt studieuse, hein, qui est à la fois dans l'observation, à la fois dans l'action, à la fois dans l'avancée et dans la prudence, hein. C'est un mélange de tout ça, donc c'est pas forcément la grande libération en tout cas qu'on pourrait espérer, même si voilà, il y a quand même des temps forts, hein, des choses quand même assez fortes qui sont amenées à se produire, donc à observer et à écouter, et observer avec attention. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, que ça aura pu vous interpeller au moins un instant. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. C'est important aussi pour faire grandir la chaîne et continuer aussi à me motiver à faire des vidéos. Si on piétine, ça sert plus à grand chose. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents sous cette vidéo. Notamment, inscrivez-vous à la newsletter Intuition Libre, je le dis, je le répète, c'est le meilleur moyen de pouvoir rester en contact et de pouvoir s'exprimer. Et bien voilà, c'est gratuit en plus. Voilà, donc n'hésitez pas à visiter aussi tous les liens, il y a des choses qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et moi je vous dis à très bientôt.